Bonsoir à tous, bonsoir pour ceux qui regardent le live en direct, bonjour pour ceux qui vont regarder les replays ensuite. Apparemment il y a pas mal de gens qui regardent en replay. Ça va être à nouveau les lives du vendredi, enfin avant c'était les lives du jeudi, mais histoire de traumatiser tout le monde, on a changé de jour. Parce que c'est plus simple pour tout le monde. Le vendredi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le lendemain, vous pouvez dormir. Donc, à part ceux qui travaillent le samedi, tant pis pour eux. Mais enfin, c'est comme ça. Et comme ça, vous pourrez regarder en replay. Alors aujourd'hui, pour cette reprise, nous avons pris un sujet assez intéressant, qui est un des outils les plus puissants qui puissent exister en magie. C'est le sigil. Alors, il faut oublier complètement les rituels de 3 heures, les préparations, les produits qu'il faut trouver à droite et à gauche. Il vous suffit d'avoir simplement un crayon, un papier, des ciseaux, savoir compter jusqu'à 9 et relier des points. Donc je pense que c'est à la portée de tout le monde. Ceux qui sont bons en dessin, ce qui n'est pas mon cas, vous pouvez faire des super jolis sigils. Les autres, si vous êtes comme moi, vous faites des sigils de base et ça fonctionne aussi bien. Qu'est-ce que le sigil exactement? Donc c'est un code qu'on envoyait à notre subconscient pour qu'il travaille à notre place et sans avoir de problème au niveau des doutes qui pourraient perturber l'agissement de cette intention. Donc vous allez poser une intention, nous allons la transformer en graphique, qui sera donc notre sigil. Alors pendant ce live, vous allez apprendre à le créer, à comprendre comment ça marche, l'activer, le détruire ou le mettre dans un coin suivant l'intention que vous avez mis. Mais ça, je vous en parlerai plus après. Donc j'espère que vous avez tous prévu d'avoir un papier, un crayon. C'est le minimum. De toute façon, même si vous ne les avez pas, vous suivez le live et quand vous voulez le faire, vous repassez votre live et vous pouvez suivre les instructions. Voilà. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser à la fin du live. Allez, on y va. Avant de créer notre propre sigil, nous allons faire un peu d'histoire. Pour savoir de quand datent les sigils. Alors, l'Antiquité, en Mésopotamie, on a trouvé des choses qui s'apparentaient aux sigils, pas comme ceux qu'on connaît, parce que ceux qu'on connaît de nos jours, c'est des sigils où on va donner une intention, c'est nous-mêmes qui allons la décider, c'est nous-mêmes qui allons la dessiner. Voilà. À l'époque, non. Les sigils antiques, en fait, étaient gravés sur des grosses pierres, des rouleaux de pierre, sur lesquels on pouvait mettre plein de choses. Alors, ils pouvaient servir, on va dire que c'était des sceaux de pouvoir, ça pouvait servir, par exemple, pour porter un message, comme un sceau royal, par exemple, mais aussi, on pouvait s'en servir pour mettre un symbole protecteur lié aux divinités, comme Ishtar ou Enki, qui sont des divinités de l'époque qui étaient là pour protéger. Donc, en fait, on prenait ces symboles protecteurs, on les gravait sur des pierres rondes, et on pouvait les mettre, alors on les faisait passer sur de l'argile, des plaques d'argile sur lesquelles du coup en séchant le symbole restait et on pouvait les mettre dans les maisons, dans les lieux, dans les rues, enfin voilà pour protéger. On pouvait aussi le faire sur des objets, c'est-à-dire par exemple un voyageur qui voulait être protégé pendant son voyage, dans sa besace, qui était en cuir la plupart du temps, et bien on faisait la même chose en embossant le cuir. On avait l'image, la représentation de la divinité qui le protégeait pendant son voyage. Par exemple, pour celui d'Ishtar, la représentation, c'était une étoile à 8 branches, avec un œil au milieu, mais on verra ça tout à l'heure, à la fin du live, je vous en parlerai plus avant. Voilà, c'était une signature. Sauf que ces signatures ne pouvaient pas être inventées. Elles étaient déjà connues. C'était des représentations qu'on avait, soi-disant des dieux qui avaient eux-mêmes donné leur logo, leur signe. Après, on ne sait pas, mais ça faisait des centaines d'années que c'était comme ça. Donc on utilisait ces choses-là et on ne pouvait pas les inventer. À l'époque, c'était figé dans le marbre. Enfin non, c'était dans la pierre, mais la pierre c'est du marbre, donc tout va bien. Mais on devait se servir de ces signatures.
Ensuite vient donc le Moyen-Âge et la Renaissance, où là, nous avons attaqué au niveau des grimoires, qui en fait, c'était l'époque de la magie, de cérémonies rigides, comme par exemple dans les clavicules de Salomon. D'ailleurs, si vous voulez les clavicules de Salomon, nous l'avons sur le site de l'Assaut. Si vous voulez les télécharger, voilà un exemple par exemple, qui représentait en fait les dieux, les anges vénuels là. Nous l'avons sur le site, vous pouvez la télécharger, c'est un de vieux grimoires qui a bien longtemps qui n'ont plus de droit d'auteur, donc on vous les offre en e-book gratuit, comme ça vous pouvez un peu savoir ce que, si vous n'êtes pas au fait des clavicules de Salomon, vous pourrez un peu apprendre quelque chose dessus. Bon, ce n'est pas très utile pour les sigils maintenant, mais juste pour la connaissance, n'hésitez pas à aller sur le site pour les voir. Ensuite, donc voilà. Hop, plus loin. Donc, comme je disais, ces sigils étaient refabriqués grâce à des carrés magiques. En fait, c'était des grilles numériques pour tracer des sauts complexes. On reliait des chiffres correspondant au nom des entités. Voilà, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait vraiment qu'à l'époque, ça soit au millimètre près. Parce que sinon, si on se trompait, eh bien, on n'appelait pas le bon. Et l'expérience pouvait se passer plus ou moins mal, suivant ce que vous aviez dessiné. Alors ça c'est la théorie, hein, bien sûr, après voilà. C'est en fait ces sigils, c'était comme un numéro de téléphone, et si vous vous trompez d'un chiffre dans un numéro de téléphone, ben, vous ne tombez pas sur le bon. Mais là c'était pareil. En fait, vous preniez ce sigil, code d'accès pour aller à une entité extérieure, n'importe, négatif, positif, suivant ce que vous vouliez faire. Et en fait, si on se trompait, ça ne le faisait pas. Puis nous arrivons donc à la révolution moderne. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Austin Husmar Spar. C'est un peu comme à l'époque Kardec, qui a révolutionné et qui a mis en place toutes les règles du spiritisme. En fait, Austin Husmar Spar a été celui qui a établi les règles des sigils, de ceux que l'on connaît aujourd'hui, de ceux qu'on va utiliser. C'est au début du XXe siècle. C'est un artiste anglais. Je vais vous montrer sa tête d'ailleurs, comme ça vous aurez, hop, voilà, c'est lui, ce gentil monsieur, qui a donc révolutionné tout ça en disant que ça va pas du tout. Les histoires de sigil, ça va pas du tout. Pour lui, les démons et les dieux ne sont pas dehors. Non, ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont dans notre subconscient. Voilà. Et donc, en étant dans notre subconscient, on peut les appeler quand on veut, en mettant de la volonté. De toute façon, sur tout ce qui est magie, c'est l'intention qui compte, on le sait. Dans toutes les choses magiques, c'est l'intention qui compte. Et donc lui, il dit, ben voilà, en fait, les dieux, les déesses, les démons, ils sont en nous, dans notre subconscient. Donc en fait, il faut les appeler de par notre volonté afin de leur donner une mission. Voilà, c'est tout simple. Donc vraiment, il a fait comme Kardec qui a décidé de comment était le spiritisme, qui a établi des bases. Lui, il a établi ces bases-là pour faire les sigils. Donc c'est celle qu'on va utiliser. Donc en gros, c'est écrire un désir. Voilà, vous voulez un désir, vous avez quelque chose que vous voulez, alors toujours positivement. Supprimer les voyelles et les lettres en double. Combiner les lettres restantes à un dessin abstrait, qui devient donc le sigil. Voilà. Le problème est que cette personne, donc, attendez, je vais remettre, voilà, on l'a assez vu. Voilà, il suffit maintenant, on l'a assez vu. Mais il a donc établi toutes ces règles, et en fait, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, nous allons apprendre à comment faire un sigil et à imposer notre volonté. Maintenant, nous allons arriver au moment où on va apprendre à faire le sigil. Donc en fait, il faut prendre une intention. Voilà, vous décidez que vous voulez quelque chose. Alors on va prendre par exemple, je suis en bonne santé. Alors jamais, je ne veux plus être malade, je ne veux plus jamais de choses négatives. Il faut toujours prendre l'option positive. C'est-à-dire que, par exemple, je ne veux plus être malade, c'est je suis en bonne santé. On va prendre cette phrase. Alors j'espère que vous avez tous un papier et un crayon
pour noter au fur et à mesure et pouvoir le faire en même temps que moi. Donc vous notez cette intention, je suis en bonne santé. Maintenant, vous allez prendre cette phrase et vous allez barrer toutes les voyelles de votre phrase. Ce qui finit par vous donner J, S, S, N, B, N, N, S, N, T. Alors vérifiez, faites-le. Voilà. Vous vérifiez bien si... Une fois que vous avez enlevé toutes les voyelles, vous allez enlever toutes les consonnes en double. Donc en fait, notre phrase était J, S, S, N, B, N, N, S, N, T. Vous allez enlever toutes les consonnes en double. Donc le J, vous vérifiez dans votre phrase, vous ne l'avez pas une deuxième fois. Donc vous le laissez. Le S, oulala, mais vous l'avez plein de fois. Donc vous laissez ce premier S et vous barrez le deuxième. Puis à la fin, il y a un autre S, vous le barrez aussi. Maintenant, vous arrivez au N. Le N, il y en a encore 3 autres. Donc vous laissez celui-là et vous virez les 3 autres. Vous les barrez. Ensuite, le B, vous regardez, il n'y en a pas d'autres, donc vous le laissez. Donc les 2 N ont été supprimés, donc vous passez au suivant, il ne reste que le T à la fin. Donc en fait, votre phrase se résume à la fin en J, S, N, B, T. Voilà, vérifiez si c'est bien le cas. Et donc vous avez votre phrase, donc vous allez vous servir pour faire votre sigil. Maintenant que vous avez fini de réduire vos lettres avec votre intention, donc je rappelle, je suis en bonne santé, qui nous donne maintenant JSNBT, comme on l'a vu précédemment, vous allez prendre le même tableau que quand vous faites de la numérologie, celui qui a les 9 chiffres et toutes les lettres. Alors voilà le tableau. Voilà, comme vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc pour remplacer les lettres, et l'alphabet qui est en dessous. Là, nous ne nous servirons absolument pas des voyelles puisqu'on les a fait sauter. Nous allons nous servir que des consonnes. Donc vous reportez à chaque fois sur votre tableau. Donc vous cherchez donc la première lettre, le J. Donc vous le cherchez ici. C'est en 1. Donc en dessous de votre J, vous notez 1. Ensuite, vous cherchez le S. Le S aussi, c'est un 1. Voilà. Hop. Le N, vous cherchez le N, il est au-dessous du 5. Donc 5. Le B est en 2. Donc vous notez 2 sous le B. Et le T, vous le cherchez, le T aussi est en 2. Donc vous notez 2. Donc maintenant, vous avez votre papier avec JSNBT et 1, 1, 5, 2, 2. Vous avez donc un truc comme ça. Donc JSNBT 1, 1, 5, 2, 2. Le truc, c'est que quand on va le reporter
à la suite sur le cercle, ça ne sert à rien de mettre 2 fois le même chiffre. Donc en fait, votre sigil va être très 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 simple. Il va utiliser que le 1, le 5 et le 2. Il va y avoir 3 points dans votre sigil. Voilà, donc notez bien, vous allez enlever le deuxième 1 et vous allez enlever le deuxième 2. Maintenant, qu'allons-nous faire de cette merveilleuse suite de chiffres? Eh bien, nous allons prendre ceci, un cercle. Vous faites un cercle et vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce que nous allons retransformer votre sigil. Donc vous prenez un papier, un crayon, vous faites un cercle et vous mettez les chiffres tout autour. Voilà, comme ceci, vous faites votre cercle avec vos traits. Alors, bon, j'ai fait le cercle bien, mais les chiffres, vous les mettez un peu comme vous pouvez, quoi. Mais c'est pas grave, il faut que ça soit à peu près comme sur celui que je vous ai montré juste avant. Alors, maintenant, vous avez donc votre cercle, vos chiffres à côté, et votre crayon, quelque part. Vous avez un crayon, ou pas. Voilà. Donc vous allez prendre le premier, le J, qui est le 1. Donc vous commencez au 1. Et le S, c'est 1 aussi. Donc vous vous en foutez, puisqu'on a dit qu'on ne mettait pas 2 fois le même point. Ça ne sert strictement à rien. Donc, on prend le 5. Donc ici, maintenant vous prenez une règle. Vous partez du 1 et vous allez jusqu'au 5. Ensuite, vous avez le 2. Hop, vous repartez du 5 et vous allez au 2. Ainsi. Le deuxième 2, ça ne sert à rien puisque de toute façon, on y est déjà. Donc maintenant, pour démarrer un sigil, il faut toujours un cercle au départ et une croix à l'arrivée. Vous avez donc votre sigil. Alors, faites votre cercle. Là, je l'ai fait au crayon feutre pour que vous voyez bien. Mais vous faites votre cercle au crayon à papier et vous faites votre sigil au crayon feutre pour pouvoir le prendre bien et pour pouvoir ensuite effacer votre cercle. Voilà. Donc, vous avez fini votre sigil de base. Votre sigil ressemble à ça et veut dire votre intention. Maintenant, vous avez donc fini votre sigil et vous pouvez le décorer pour le rendre plus joli si vous avez envie. Alors, je vais vous montrer celui que j'ai fait. Je n'en suis pas peu fier d'un truc aussi moche. Non, en fait, je ne suis pas du tout doué en dessin, mais je l'ai fait en vitesse et tout ça. Mais voilà, ça peut vous donner un truc comme ça où vous pouvez rajouter plein d'autres choses. Vous le décorez, vous rajoutez des choses autour, des cercles, des bitoniaux, des petits trucs comme ça. À partir du moment où vous gardez le rond au début et la croix à la fin, vous pouvez rajouter autant de choses que vous voulez. Donc, moi, j'avais fait le cercle, j'avais pas de crayon à papier ni de gomme, donc je l'ai laissé. Mais c'était pour vous montrer. Et maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez avec en décoration. À partir du moment... De toute façon, maintenant, nous allons apprendre à l'activer et à nous en servir. Donc, c'est pas très grave. Vous pouvez le laisser comme il est de base. Parce que de toute façon, on va le cacher ou le brûler. Enfin, vous allez faire ce que vous voulez. Je vais vous donner différentes choses. Mais si ça peut vous faire plaisir de le décorer, n'hésitez surtout pas. Maintenant que vous avez votre sigil qui est prêt, que vous l'avez décoré ou pas, que vous avez fini, vous l'avez découpé, enfin vous avez enlevé le cercle autour et tout, vous vous retrouvez avec un merveilleux sigil. Et vous vous posez maintenant la question, comment dois-je l'activer? Parce que oui, il faut l'activer, sinon il ne sert à rien. Voilà, donc vous avez plusieurs méthodes. Alors, je vais vous donner les différentes méthodes. On va commencer par la méditation. Alors vous vous mettez dans un endroit calme, tranquille, quand vous êtes tout seul bien sûr, pas les gamins qui hurlent à côté, machin et tout ça. Vous mettez dans un endroit calme, vous tenez le sigil devant vous, donc votre feuille, et vous vous concentrez sur l'intention que vous lui avez donnée. Donc là, en l'occurrence, c'est « je suis en bonne santé ». Vous respirez profondément, vous visualisez votre énergie qui rentre dans le sigil.
pendant que vous le regardez et tout ça. Vous l'imprégnez absolument de votre volonté en pensant très fort à votre intention, donc qui est « je suis en bonne santé ». Il y a une deuxième méthode qui est avec une bougie. Alors là, vous évitez de mettre le feu à la maison, hein, quand même, voilà. Donc vous prenez une bougie, alors n'importe, une bougie, enfin, pas n'importe, une bougie. Après, vous pouvez rajouter de l'intention en plus, mais de base, juste une bougie blanche, ça suffit. Sinon, en couleur, vous avez le vert pour l'abondance, si vous faites une autre intention. Le rouge pour la passion, enfin voilà quoi, c'est le marron, c'est pour la santé des animaux. Bref, voilà, suivant votre intention, vous choisissez la bougie. Mais si vous prenez une bougie blanche, ça va très bien. Vous passez le sigil au-dessus de la flamme, tranquillement, en récitant votre intention. Vous répétez encore votre intention pour bien l'imprégner. Et vous repassez sur la flamme, sans le faire brûler pour l'instant. Hein. Voilà. Il y a une troisième méthode aussi, qui est par le souffle. En fait, vous allez encore tenir votre sigil entre vos doigts. Vous prenez une inspiration et vous soufflez tout en pensant à ce que vous voulez. Voilà. Sur l'intention, toujours l'intention. De toute façon, en magie, c'est toujours, je ne répéterai jamais assez, c'est toujours l'intention qui compte. Donc en fait, vous soufflez sur votre sigil en pensant très fort à votre intention. Voilà. Et ensuite, il y en a une autre. Alors vous pouvez juste l'intimider. Vous le regardez, c'est l'imprégnation émotionnelle. Donc en fait, vous le regardez fixement. Je pense que là, il va se sentir bien centré. Il ne fera pas le malin. Bref, vous regardez votre sigil intensément en ressentant l'émotion que vous avez sur cette intention. Donc du bonheur, du plaisir, de la sagesse, voilà, dans le fait, donc suivant l'intention que vous avez. Donc là, on est toujours dans notre intention, je suis en bonne santé, donc du plaisir, de la joie, du bien-être. Donc vous le regardez en pensant à ça. Vous avez maintenant un sigil que vous avez fait avec vos petites mains, vous l'avez créé, vous l'avez activé, et maintenant, que devez-vous en faire? Alors ça va dépendre de deux choses. Est-ce que votre intention est sur la durée ou est-ce qu'il est sur une chose ponctuelle? Alors si c'est une chose ponctuelle, par exemple, qui touche à quelque chose de matériel, un objet, une réussite, un entretien ou tout ça, là, à ce moment-là, il faut que vous fassiez comme on a dit tout à l'heure, suivant les 4 éléments, soit vous le brûlez, soit vous l'enterrez, soit vous le jetez dans l'air, dans le vent, soit vous le mettez dans de l'eau, vous le jetez dans une rivière. Alors, je vous rappelle que votre sigil ne fait pas 2 mètres sur 3, donc c'est un petit bout de papier sur lequel vous avez dessiné le truc, donc ce n'est pas un problème de le jeter comme ça en le découpant en petits morceaux, en le jetant dans l'air. Vous n'allez pas faire 3 tonnes de pollution. Dans l'eau, c'est pareil, il va se dissoudre très bien, il n'y a aucun problème. Mais voilà, c'est important pour quelque chose de ponctuel. Si c'est une intention durable comme la nôtre, nous avons fait « je suis en bonne santé », vous allez le garder quand même très longtemps parce qu'il faut que ça vous suive. Pour cela, vous pouvez en faire plusieurs choses. Vous pouvez soit le prendre, votre papier, le mettre dans un coin, le laisser tranquille, soit vous pouvez le mettre en bijoux. À l'assaut, par exemple, on a déjà fait des cabochons pour des gens avec un sigil qu'on a mis dans le cabochon et ils peuvent le porter en pendentif. Vous pouvez aussi le faire en tatouage si vous êtes très bon en dessin et que vous avez introduit votre sigil dans un très beau dessin, pourquoi pas en tatouage, il n'y a aucun problème. Ensuite, il faut nourrir votre sigil, toujours dans la possibilité que ce soit un sigil sur du long terme. Pour le nourrir, comment on fait? C'est très simple, régulièrement, vous prenez votre sigil, vous le revisitez, vous le regardez, vous le contemplez, vous méditez avec, vous le dessinez plusieurs fois, de temps en temps, quand vous n'avez rien à faire, vous êtes au téléphone. Bon, on a un peu perdu cette habitude de gribouiller pendant qu'on était au téléphone, puisque avec le téléphone portable, maintenant, on marche ou on fait d'autres choses. Mais vous gribouillez, vous redessinez votre sigil. A priori, ça ne va pas être très difficile, vous avez vu à peu près
Ils sont jamais très très compliqués, sauf si vous avez fait de très jolis dessins autour. Ça, voilà, c'est tant pis pour vous. Vous n'avez qu'à pas être doué. Sinon, vous pouvez le mettre avec des cristaux autour pour le recharger un peu. Voilà, plein de choses au soleil, à la lumière de la lune, les soirs de pleine lune, des choses comme ça. Et vous devez le nourrir régulièrement. Mais toujours si c'est un sigil qui a une intention durable. Si elle a une intention non durable, juste ponctuelle, il faut le détruire. Il ne faut pas le garder. Bon, maintenant qu'on a fini notre sigil, qu'on l'a activé, on l'a dessiné, on l'a activé, on l'a détruit ou gardé, suivant si c'était une intention durable, il faut que je vous parle d'un truc qui fait que c'était un peu une version hybride. Je vous ai parlé au début du live, je vous ai parlé de la méthode du Moyen-Âge qui se faisait avec des carrés magiques. En fait, le carré magique était très, très rectiligne, très très strict. C'est-à-dire que dans le carré, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard, je vous ferai peut-être une allusion dessus ou peut-être dans un autre live, je ne sais pas. Mais c'était des carrés qui dépendaient en fait des astres. Donc il y a Mercure, Saturne, la Lune, tout ça. Et dans chaque carré, il y a un certain nombre de chiffres. Et en fait, il fallait relier ces chiffres, mais avec un trait le plus court possible, c'est-à-dire un trait droit. Et c'est justement cette chose-là qu'au début du XXe siècle, notre ami a décidé de supprimer ça et de laisser plus épanouir notre imagination. Et donc, si par exemple, dans notre exemple que nous avions, le 1 et le 5, vous voulez le relier autrement qu'avec une règle, vous avez tout à fait le droit. Vous pouvez prendre le trait, partir à droite, revenir, ressortir et aller jusqu'au 5. Voilà, c'est la méthode totalement, j'imagine. Voilà, vous pouvez tout à fait faire ça. Moi, ce que je vous ai montré avec le trait, donc il y a un mix avec le carré magique, c'était pour que vous compreniez bien qu'il fallait relier les deux. Mais maintenant que vous savez faire comme ça, vous pouvez, entre les deux points, faire ce que vous voulez à partir du moment où vous ne touchez pas un autre point entre-temps. Voilà. Donc, si vous voulez refaire, vous pouvez le faire comme ça, ou vous pouvez le garder en trait droit, c'est pas un problème, et faire des floritures autour comme j'ai fait après. Pour en revenir à ce que je vous parlais au début du live, je vous ai parlé les racines antiques des sigils qui n'en étaient pas, qui étaient des sauts-cylindres, et je vous ai parlé d'Ishtar. Et je vous avais dit que je vous montrerai le logo d'Ishtar, justement, qui était utilisé à l'époque. Voilà, il ressemble à ça. Alors c'est représentatif, hein, voilà, c'était une étoile avec un œil au milieu, machin. Voilà, c'était ça qui servait de sigil à l'époque et qui était donc sur ces cylindres et qu'on appuyait sur l'argile afin que ça se grave dessus pour appeler ces entités pour qu'ils protègent la maison et les objets. Voilà. Ensuite, donc, on a parlé du Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, je vous ai parlé donc des sigils qui se faisaient grâce au carré magique. Et en fait, qu'ils étaient bien carrés, qu'il fallait aller d'un point à un autre avec un trait normal. Donc, il y a eu. On va prendre comme exemple un démon qui s'appelle Uphir, qui est le démon de la médecine, en fait. Voilà. Donc, en fait, le sigil, voilà, celui de base, qui a été fait. Alors, il y a des courbes, mais les courbes, c'est pour envelopper les énergies et tout ça. Mais vous voyez, il est quand même vachement plus carré, avec des traits droits, des trucs comme ça. Voilà. Et donc, c'est celui qui a été créé à partir du carré magique. Sauf que ce carré magique, ensuite, les scribes, les calligraphes, en fait, avec les plumes, étaient obligés de faire des arrondis pour pouvoir passer avec la plume, parce que la plume écrit très mal en ligne droite. Il faut toujours un peu arrondir. Et donc, ils ont repris tous ces signes. Alors, je ne vais pas tous vous les mettre. Hein. On va prendre celui-là, parce que ça sera plus simple de faire comme ça. Mais avec le même, alors vous voyez, il est comme ça, bien carré, on dirait un peu un 24, en gros, voilà. Et en fait, une fois que les calligraphes étaient passés, voilà, on a obtenu cette chose-là. Alors, on peut
reapercevoir à l'intérieur le 24, pas le 24, c'était pas un 24, mais bon, ça donnait une idée. Il a été représenté ainsi ensuite avec beaucoup plus d'arrondis grâce aux plumes sur lesquelles il passait et tout ça. Et en fait, c'est exactement le même sigil, sauf que le premier était directement sorti du carré magique et à la fin, il donnait ça une fois qu'il était passé dans les mains des calligraphes et ça donnait cette chose-là. Alors avec des arrondis, des choses qui entourent les énergies, parce qu'en fait, sur le premier, c'était trop carré. Il y avait trop de traits qui s'arrêtaient. Et en fait, c'est une perte énorme d'énergie, alors que là, en les arrondissant un peu, on arrivait à conserver l'énergie de l'entité qu'on voulait faire venir. Nous arrivons à la fin de cette explication. Ça a été un peu condensé, je vous l'avais préparé exprès pour pouvoir faire une suite logique sans être interrompu à chaque fois. Si maintenant vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous posez vos questions, on est là pour vous répondre. On va vous expliquer. Pour l'histoire des carrés magiques, je vais peut-être vous en parler si on a le temps après. Si vous n'avez pas de questions, je parlerai peut-être des carrés magiques, je ne sais pas. Je vais voir en fonction de vos questions et de nos réponses surtout. Voilà, et bien à tout de suite.